Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette rubrique où on va parler un peu de story. On va vous expliquer aussi des choses, des coulisses dans le football ivoirien que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu vent de ces histoires. Donc nous allons parler du transfert de Sinali Diomandé, comme vous avez vu dans les titres. Hein. Voilà, donc ce transfert qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Nous sommes en 2019 où Sinali Diomandé a rejoint l'Olympique Lyonnais après une formation initiale au sport études FC Abidjan. Voilà, donc SEFA, c'est ça, le sport études FC Abidjan. Et il est parti au FC Abidjan sous la direction de Monsieur Pascal Minougou. Mais, on a Monsieur Jean-Marc Guillou qui revendique également un rôle prépondérant dans la formation de Sinali Diomandé parce qu'il a accueilli le joueur dans son académie avant son transfert à Lyon. Voilà. Donc ce doublement, il y a eu deux revendications, Monsieur Pascal Minougou et aussi la revendication de Monsieur Jean-Marc Guillou. Donc ça a conduit à un litige entre Minougou et Guillou. Chacun affirme être le principal formateur de Sinali Diomandé. Minougou accuse Jean-Marc Guillou de l'avoir trompé en lui faisant signer un accord défavorable concernant les indemnités de formation, alléguant qu'il a reçu qu'une fraction des montants promis. Voilà. Jean-Marc Guillou, de son côté, refute ces accusations et affirme que les accords ont été respectés et que Minougou cherche à profiter de la notoriété croissante de Diomandé à l'époque. Voilà. Donc, à l'époque, en 2019, Sinali Diomandé était, comme on l'a dit, il était au prime. Voilà, c'est vrai qu'il était jeune, mais il était très fort. Donc, il était un défenseur titulaire olympique lyonnais. Il était, comment on appelle, défenseur titulaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment un jeune qui allait s'imposer, un peu du style, un peu comme Ousmane Diomandé actuellement. Voilà. Donc, le différent et comment on appelle, le conflit, ce litige est porté devant la FIFA qui tranche en faveur de Monsieur Pascal Minougou. Et il a ordonné le versement d'une indemnité de montant de transfert. Et c'est vrai que ça reste confidentiel, mais entre-temps, la carrière de Sinali Diomandé a progressé. C'est vrai que ça a eu un frein, mais actuellement, il est à l'âge où il est en train de retrouver. Voilà, donc il retrouve sa forme après 9 matchs, 2 buts, des passes décisives. Voilà, donc ici, quand on regarde tout ça là, on voit que on se pose beaucoup de questions, quoi. Est-ce que la transparence des accords de formation, comment assurer la clarté totale dans les contrats entre formateurs pour éviter des litiges comme cela, et aussi concernant la protection des jeunes joueurs, dans quelle mesure quelle mesure peut être prise en place pour protéger les intérêts des jeunes talents face à des conflits entre formateurs. Concernant la régulation des indemnités de formation, on se pose aussi comment est-ce que la FIFA peut-elle améliorer la régulation et la distribution équitable des indemnités de formation entre les parties concernées. Concernant la reconnaissance, reconnaissance des contributions formatives, quelle méthodologie adopter pour attribuer équitablement une reconnaissance aux différents formateurs impliqués dans le développement d'un joueur. Bon, concernant aussi l'impact sur la carrière des joueurs, dans quelle mesure les différents peut-ils affecter la progression et la concentration des joueurs en développement. En tout cas, quand on regarde tout ça là, on voit que ce litige a mis en lumière la complexité entourant la formation des jeunes joueurs en Afrique et les enjeux financiers qui y sont liés. Donc, il est vraiment impératif d'établir des cadres contractuels et transparents, équitables aussi pour protéger les intérêts des formateurs et des joueurs. L'instance dirigeante du football devrait renforcer les mécanismes de régulation et de médiation pour prévenir de tels conflits. Donc, il est essentiel de placer le bien-être et le développement des joueurs et des talents au centre des préoccupations en veillant à ce que les carrières ne soient pas compromises par des querelles administratives ou financières. Voilà, donc bon, moi j'ai quelques pistes de solutions, c'est-à-dire il faut vraiment avoir une transparence dans les accords de formation. Voilà, donc il faut vraiment imposer des contrats standardisés pour les accords de formation qui vont valider l'instance, par une instance tierce comme la FIFA ou une fédération nationale. Ces contrats devaient inclure des clauses explicites sur la répartition des indemnités. Cela limiterait le conflit et les interprétations divergentes de ces thèmes. Aussi, il faut protéger les jeunes joueurs. Il faut vraiment établir un système de représentation obligatoire pour les jeunes joueurs avec des agents certifiés ou des tuteurs légaux qui vont superviser toutes ces transactions. Voilà, donc beaucoup de jeunes talents manquent de connaissances juridiques et ça les rend vulnérables avec des accords désavantageux. Aussi, il faut régulariser les indemnités de formation. Il faut vraiment créer une plateforme centralisée où toutes les indemnités de formation sont déclarées, suivies et réparties automatiquement selon les pourcentages prédéfinis. Cela va garantir une distribution équitable et une transparente parmi comment on appelle l'argent. Voilà.
Aussi, il faut aussi reconnaître aussi les contributions formatives. Donc, il faut mettre en place un processus de certification des académies et des centres de formation qui va inclure des audits pour vérifier leur implication réelle dans le développement de joueurs. Une certification officielle va réduire les conflits, attribuant clairement la reconnaissance. Donc, on va terminer par parler de l'impact du litige sur le joueur. Voilà, donc introduire un mécanisme, comment on appelle, de résolution rapide des conflits où les litiges liés aux joueurs doivent être réglés dans les délais maximum de 90 jours. Cela va permettre de minimiser les impacts différents sur la concentration et la progression du joueur. Donc, bon, moi, mes solutions telles que émises sont ambitieuses, mais pourraient transformer aussi la gestion du talent en football, surtout en Afrique où de nombreux talents émergent souvent dans des conditions contractuelles peu claires. Et vous, que pensez-vous de ce transfert et de ce litige entre ces deux monuments du football en termes de formation, autant pour moi